Le 1er février 1328, Charles IV, le dernier fils de Philippe le Bel, meurt. Son épouse, la reine Jeanne, est enceinte. Tous les yeux se tournent vers cet enfant. Un garçon ou une fille? Le trône ne pouvant rester vide, un régent est nommé et c'est Philippe de Valois, petit-fils de Philippe III et neveu de Philippe IV, qui occupe ces fonctions. Finalement, le 1er avril 1328, naît une petite fille prénommée Blanche. À qui va revenir la couronne? Et il y aurait bien Édouard III, le fils d'Isabelle, fille de Philippe le Bel. Mais voilà, ce dernier est roi d'Angleterre, et mettre un Anglais sur le trône s'avère impossible. Alors on ressort la bonne vieille loi salique qui déclare qu'une femme ne peut pas transmettre le pouvoir royal. En plus, Isabelle a une réputation déplorable. Elle aurait fait tuer son mari Édouard II. Les barons finissent par choisir, en 1328, le régent comme nouveau roi. Et c'est donc Philippe VI qui commence la dynastie des Valois directs. Petit aparté, en 1337, la guerre de 100 ans éclate. Les conflits ne manquent pas entre la France et l'Angleterre. C'est une succession de petites guérillas entre les deux rois. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase est la prise de la Guyenne par Philippe VI. Édouard III voit rouge et décide de se proclamer héritier légal du trône de France. En 1350, Jean II le Bon, fils de Philippe VI, lui succède. Bon, pas tant que ça. Il est d'un naturel violent qui serait dû à une forte émotivité. Derrière lui, il laisse un pays ruiné à feu et à sang, dû à la guerre de 100 ans et à la peste. En 1364, Charles V le Sage hérite de ce pays dévasté. Une lourde mission pèse sur ses épaules. Très instruit, il fonde la première librairie royale. En 1380, son fils Charles VI reçoit un pays structuré et apaisé. Malheureusement, cet apaisement ne va pas durer. En 1392, sa schizophrénie se déclenche. Il attaque sa propre troupe et tue 4 personnes avant d'être maîtrisé. Incapable de gouverner de manière régulière, le royaume est administré par saison. Le duc de Bourgogne, Philippe II, et le duc Louis d'Orléans. Le royaume est ruiné entre la guerre avec l'Angleterre et celle des princes de sang. En 1420, c'est l'apocalypse. Charles VI, sous l'influence des Bourguignons, signe le traité de Troyes, dans lequel il déshérite son fils, le futur Charles VII, et marie sa fille Catherine de Valois au roi Henri V d'Angleterre, qui deviendrait son successeur. En 1422, Charles VI décède et Charles VII, dit le victorieux, lui succède. C'est un roi fantôme réfugié à Bourges. Il sera finalement sacré à Reims le 17 juillet 1429, grâce bien sûr à notre célèbre Jeanne d'Arc. À partir de là, l'armée française prend l'ascendant sur l'armée anglaise. En 1461, Louis XI, dit Laragne, devient roi de France. Durant son règne, il rattache plusieurs principautés au domaine royal et gagne le duché de Bretagne. Malin comme un singe, il récupère le duché en mariant son fils Charles VIII à l'unique héritière Anne de Bretagne, fille de François II de Bretagne. Jusque-là, rien d'anormal. Mais là où Louis XI est filou, c'est lors de l'établissement du contrat de mariage. Si son fils Charles VIII venait à décéder sans héritier, son épouse, Anne de Bretagne, serait obligée d'épouser le futur roi de France. En 1483, Louis XI meurt et c'est donc son unique fils, Charles VIII, dit la fable, qui lui succède. Et est arrivé ce qui arriva. En 1498, à l'âge de 27 ans, Charles VIII meurt en heurtant une poutre au niveau du crâne pour se rendre à une partie de jeu de paume. Aucun de ses enfants ne lui ont survécu, et une fois de plus, il n'y a plus d'héritier direct pour la couronne. On va donc chercher un cousin de Charles VIII, Louis XII.
fils de Charles Ier de Valois et arrière-petit-fils de Charles V. La dynastie des Valois directs s'achève et laisse la place à la dynastie des Valois d'Orléans, avec comme reine Anne de Bretagne.